Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 19 au 25 septembre. On va aller voir comme d'habitude quels sont les messages pour vous pour cette nouvelle semaine qui arrive. Alors, hop, j'ai oublié d'allumer l'autre bougie. Désolée pour la voix, je suis un petit peu malade. Mais du coup, ça va pas m'empêcher de vous faire votre guidance. Alors, on va commencer par vos énergies, amis vierges, pour ce début de semaine. On parle d'immobilisation. Alors, mais c'est une immobilisation qui est bénéfique si on sait la prendre. On me parle de méditation, de renouvellement automatique, de sang-froid, de détachement, d'acceptation de soi, d'équanimité et de sérénité. Donc, c'est plutôt, comment dirais-je, une énergie assez positive. Alors en plus on est sur du 52 qui nous fait 7, 5 et 2, 7, donc on est sur vraiment quelque chose d'assez spirituel, d'assez vie intérieure, quelque chose centré, vraiment une énergie centrée sur vous-même, mais sur vos propres énergies. On prend soin de ces énergies, on prend soin de soi. On me dit que éventuellement la méditation cette semaine pourrait vous aider. Alors la méditation, je vous rassure, ça ne consiste pas que à se mettre en position du lotus par exemple et de rester focalisé sur un mantra pendant un certain temps. Non, ça n'est pas que ça. Certes, vous pouvez le faire, hein, si ça fait partie de vos habitudes, bien entendu que vous pouvez le faire. Il n'y a aucun jugement de ma part, hein, au contraire. Voilà, mais la méditation, ça peut passer par n'importe quelle forme, ça peut prendre plusieurs formes. Il peut être question d'une balade en pleine nature, où justement on est en fait en harmonie avec soi-même, on est à l'écoute de ses sens, on est dans l'instant présent aussi, c'est surtout ça en fait. C'est ça la méditation, c'est d'être dans la pleine conscience, dans l'instant présent, à s'écouter, à écouter ses ressentis et si vous êtes en pleine nature, ça peut être également se focaliser sur le son du vent dans les feuilles des arbres, des petits oiseaux qui chantent, enfin ça peut être ça. La méditation, ça peut passer par une activité aussi, hein. Par exemple si vous aimez peindre, dessiner, ça peut passer par là. La lecture fait partie quelque part d'une méditation parce qu'en fait on est focalisé sur l'instant présent. C'est tout simplement ça, c'est être dans l'instant présent. Et donc ici, l'énergie, le conseil de vos guides pour cette semaine, c'est de faire preuve aussi de sang-froid, de détachement par rapport à une situation qui ne vous convient peut-être pas, de garder une certaine sérénité à l'intérieur de soi pour ne pas, j'entends, accentuer le côté négatif d'une situation. Au contraire, plus vous serez à l'écoute de vous-même, plus vous vous détacherez de cette situation, plus la situation pourrait se résoudre, me dit-on. Alors, voyons voir sur le plan relationnel et sentimental. On parle... c'est marrant parce qu'on parle de lâcher prise, justement. Donc, ça peut être en lien avec une relation. Il peut être question aussi d'une relation qui stagne, qui n'avance pas forcément comme vous voudriez. Vous aimeriez peut-être passer à l'étape supérieure dans votre relation. Et l'autre personne, le partenaire ou la partenaire n'est pas forcément de ce rythme-là. Et donc en fait, on vous dit de détachement, lâcher prise. Alors, ne pas se détacher forcément de la personne, hein, c'est pas le but. C'est se détacher justement de la situation. Il est possible que l'autre personne puisse avoir une certaine difficulté à se projeter dans l'avenir, certaines peurs qui sont ancrées encore dans le présent et qui l'empêchent, qui la freinent, cette personne, pour avancer sur de nouveaux projets. Et dans ce cas-là, en effet, cette personne, elle a besoin de temps, de travailler sur ses émotions pour pouvoir lâcher prise sur l'avenir. Et donc, forcément, que les choses puissent après aller dans le bon sens. Donc en effet ici, c'est pour ça qu'on vous invite à vous détacher, à faire preuve de sang-froid par rapport à une personne, par rapport à une situation, de lâcher prise sur cette situation ici, pour retrouver un certain équilibre. On est sur du 41 qui nous fait 5, c'est là le chiffre aussi de l'équilibre, hein. On me dit aussi attention de ne pas être toujours non plus dans le sacrifice. Alors j'entends peut-être professionnel ici, c'est le mot qu'on m'envoie.
Il y a des personnes qui sont à fond dans leur travail pour ne pas décevoir peut-être sa hiérarchie, ses clients, etc. Mais à force d'être trop à fond, vous êtes un peu dans le sacrifice de vous-même. Et donc c'est pour ça que j'ai cette énergie d'immobilisation qui sort pour vous, parce qu'on a besoin de se reconnecter à soi-même pour pouvoir être opérationnel derrière aussi. Au niveau énergétique, c'est très important d'utiliser du temps pour soi, pour remonter ses vibrations, ses énergies, afin justement d'être mieux après aussi avec les autres et dans ses relations. Il est peut-être question aussi d'un certain détachement vis-à-vis de certaines personnes au final, puisque ici j'ai la réduction aussi. Et j'ai entendu les guides me dire ici que pour certains vierges ou certaines vierges, ici il va être question peut-être de réduire son cercle d'amis, de réduire les personnes autour de vous. Ça fait un peu penser, vous savez, aux réseaux sociaux où on peut avoir plein de gens qui vous suivent dans ces contacts, voilà, merci les guides. Et très peu en fait se soucient de vous, très peu prennent de vos nouvelles, très peu sont proches de vous et sont là aussi dans les moments où vous en avez le plus besoin. Et donc ici il va être justement question peut-être de réduire son cercle à des personnes vraiment qui comptent vraiment pour vous, qui sont vraiment là pour vous. Ça peut être ça. Alors, sur le plan professionnel et matériel, ici on me parle de quelqu'un qui se sent peut-être enchaîné, entravé au niveau du travail. On ne se sent pas forcément libre de faire ce que l'on a envie. Il est question ici justement de briser ses chaînes au travail, j'entends. De se libérer d'un poids ici sur le plan professionnel. Alors j'entends ici avec le mot manipulation ou subordination, il est question justement de ne pas se laisser faire peut-être par une hiérarchie qui essaye de trop vous en demander. Par exemple, le sacrifice c'est par rapport à la hiérarchie, c'est marrant, je ressentais ce message tout à l'heure, je ressentais vraiment pour le professionnel et en effet ici, il y a quelqu'un qui se sent un petit peu prisonnier de son travail, qui se sent prisonnier de la situation. Alors ça peut ne pas être non plus de son travail. Il est peut-être question de quelqu'un qui est en recherche d'emploi et qui en a un petit peu marre que ça n'aboutisse pas, qui se sent un peu prisonnier de la situation, on se sent un peu prisonnier de sa maison parce qu'on est toujours dans ces quatre murs. Et donc forcément on a envie d'autre chose, on a envie de briser ses chaînes ici. Ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un aussi qui a de plus en plus envie de partir à la retraite parce que on en a ras-le-bol du travail en fait. On est fatigué du travail et qu'on a envie maintenant, on aspire à autre chose. Donc il est question ici en effet ici de briser ces chaînes, j'entends cette semaine pour les vierges ici. Comment dirais-je ? 5 et 4, 9, on est bien sur du 9, donc on est bien sur une fin de cycle. Ça peut être quelqu'un qui met fin à un contrat parce que ça ne se passe plus très bien, parce qu'on aspire à autre chose. Ça peut être un contrat qui n'est pas renouvelé, mais pour du positif pour vous, comme si vous alliez être justement soulagé que ce contrat ne se renouvelle pas. Il peut être question aussi d'une situation financière un petit peu compliquée qui vous tient un peu, j'entends, qui vous tient à la gorge en fait. On est pris à la gorge sur le plan financier et là on a besoin de briser ses chaînes sur le plan financier. Alors c'est marrant parce que j'ai victime de la séduction ici qui me donne un message aussi par rapport au financier. Ne vous laissez pas séduire aussi par des choses matérielles dont on n'a peut-être pas besoin, au risque de vous mettre entre guillemets les chaînes un petit peu autour du cou sur le plan financier. Ici il va être question de jouer la prudence sur le plan financier. Alors bien entendu ce sont des conseils que les guides me donnent pour vous. Vous faites ce que vous voulez. Derrière vous avez votre libre arbitre, d'accord ? Vous n'êtes pas obligé de suivre les conseils qui sont donnés. Donc en effet ici on vous dit pour ne pas être pris à la gorge sur le plan financier et matériel, il va être question aussi de ne pas se laisser séduire. Alors j'entends soit par des choses matérielles dont on n'a peut-être pas l'utilité dans l'immédiat et qui pourraient vous faire dépenser beaucoup, soit par quelqu'un qui pourrait vous proposer quelque chose d'alléchant, j'entends, vous faire signer quelque chose d'alléchant, partenariat, ou vous savez des fois une vente qui est un peu alléchante mais qui derrière cache beaucoup de quelque chose. Donc ici attention de ne pas être séduit par quelque chose qui pourrait vous mettre un petit peu dans la mouise, d'accord ?
Vie intérieure et spirituelle, et bien justement, on a la vie intérieure et spirituelle, on a la vérité intérieure, ce qui est très intéressant puisqu'on est encore sur du chiffre 7. Donc ici, cette semaine, on écoute vachement ces ressentis. On est vraiment connecté à soi-même. On parle de sagesse du cœur, de clarté, de reconnaissance de l'illusion. Donc ça va vraiment vous aider sur le plan matériel, financier et professionnel, j'entends. De reconnaître les choses fausses, les personnes fausses aussi dans votre entourage ou dans votre cercle relationnel. Et donc forcément ici, en écoutant ces ressentis, j'entends, vous allez faire du ménage dans les différents domaines de votre existence. Cette semaine, c'est grand ménage d'automne. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, bah c'est rigolo, je vous parlais de la position du lotus avec la méditation et je la retrouve ici, c'est trop marrant. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc voilà, en effet ici, il y a besoin de refaire circuler l'énergie en fait dans vos chakras, dans vos différentes chakras. Donc ça va passer en effet par la méditation, mais ça va passer aussi par le comportement et la parole cette semaine. Donc on vous dit ici que ce qui va vous aider cette semaine, c'est d'être en harmonie entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Il est question de faire ce que l'on dit tout simplement. Ou de faire ce que l'on pense. Et en même temps, c'est marrant parce que je retrouve l'entrave, je vous disais, des gens qui se sentent entravés ici. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc en gros, les chaînes sont peut-être mentales. C'est-à-dire ici qu'on vous dit que rien, ni personne au final, ne peut vous empêcher de faire ou d'avoir ce que vous souhaitez. À partir du moment où vous écoutez votre cœur, vos ressentis et que vous allez là où le vent vous porte, à partir du moment où c'est vous qui brisez vos chaînes, vous êtes libre. Et en fait, j'entends ici que les chaînes, quelque part, elles viennent un petit peu peut-être d'une peur, du mental qui a peut-être peur justement de passer à autre chose ou d'aller dans une nouvelle direction. C'est fou, hein? C'est fou qu'on retrouve les deux messages. Je trouve ça génial, quoi. Quand les cartes se répondent, je trouve ça merveilleux. Je ne m'en lasse jamais. Alors, voilà, la carte centrale pour vous, c'est la roue du changement. Il y a un changement qui s'amorce. En plus, je sais que j'ai fait votre signe pour le mois d'octobre. Et en effet, le mois d'octobre était extrêmement positif pour vous. Donc en fait, les changements même commencent ici au mois de septembre. Hein. Alors, voyons voir. Donc votre carte centrale, c'est la roue du changement. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous êtes en train aussi de changer quelque chose, peut-être intérieurement, ce qui va se voir dans la matière et à l'extérieur. Alors, on parle ici d'une semaine vraiment d'opportunités, une semaine de chance pour vous. Et c'est d'ailleurs ces chances et ces opportunités qui seront à saisir pour pouvoir amorcer la route du changement. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, comme je l'ai dit. Il y a quelque chose qui se termine. On est bien sur une fin de cycle, il y a bien quelque chose qui se termine et qui amorce ce changement. Alors, il est peut-être question de mettre fin à une relation, alors triangulaire ou pas, ça peut être le cas, parce que peut-être qu'il est question de culpabiliser par rapport à cette situation. Il est peut-être question de mettre fin à une relation qui n'est basée que sur le physique et pas sur les sentiments. Il est peut-être question de mettre fin à quelque chose, à une situation. Alors, il peut être question par exemple d'un contrat que vous allez mettre fin. C'est une image qu'on m'envoie, c'est un exemple. Vous transposez dans votre situation, mais on me dit que vous mettez fin à une situation qui ne vous convient plus pour aller vers vos désirs parce que de nouvelles opportunités sont en train de se présenter à vous. Cependant, il est question peut-être de culpabiliser un petit peu dans cette situation. Peut-être parce que on aimait bien quelques-uns des collègues et qu'on doit s'en aller, peut-être parce que pour le travail ou pour un projet qui vous tient à cœur, il va falloir peut-être déménager et donc changer d'école aux enfants, etc. Vous voyez un petit peu, donc il y a une petite culpabilité qui se met, mais on me dit en fait qu'elle n'est rien par rapport au bonheur que vous pourrez avoir juste derrière grâce à ce changement que vous opérez.
On me parle bien ici de début de quelque chose, de fécondité, de graines que vous avez plantées qui sont en train de germer. Pour d'autres, il est question d'une grossesse, sexualité, fécondité. Ici, il est question peut-être ici d'une grossesse pour certains. Ouais, ici j'ai la naissance, donc ici il y a la naissance de quelqu'un, par exemple d'un enfant bien sûr. Il peut être question de la naissance aussi d'un nouveau projet, d'un nouveau chemin, quelque chose vraiment pour vous aussi. Alors, amour, sexualité, fécondité, il est peut-être aussi question d'une nouvelle relation qui est en train de naître aussi, qui va... Alors, je parlais tout à l'heure de mettre fin à une relation qui était basée que sur le physique et non sur les sentiments. Alors, ça va être le cas pour certaines personnes, donc forcément, il y a un peu de culpabilité parce qu'on n'a pas envie de laisser l'autre. Mais pour d'autres, j'ai au contraire une relation... Alors, c'est marrant parce que c'est toujours un peu dans le même sens, sauf que cette relation, elle poursuit. Et en fait, ici, c'est plutôt la fin d'une relation qui est basée que sur le physique, qui se transforme avec des sentiments qui apparaissent. Alors, et j'ai le miroir magnétique. Donc, on me dit aussi que vous allez attirer à vous ces changements grâce à des choses que vous allez mettre en place et grâce au fait aussi que l'on écoute son cœur et ses ressentis pour pouvoir aller dans la bonne direction. J'essaye d'écouter s'il y a autre chose. Je ne reçois aucun autre message. Si ce n'est, voilà, ouais, ça peut être aussi une nouvelle histoire d'amour. Quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il est peut-être question en effet d'une nouvelle personne, d'une nouvelle relation aussi qui arrive dans votre vie. Un amour naissant, on me dit. Un amour naissant. Et c'est quelque chose d'assez positif qui va peut-être vous permettre de mettre fin à une situation, par exemple de célibat tout simplement. Une situation qui ne vous convenait plus. Et là, on attire vraiment à soi le meilleur, parce qu'on a envie du meilleur et qu'on écoute davantage ses ressentis et son cœur. Voilà les amis vierges, eh bien je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.